Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on fait le point sur la version française, les dernières news, les prochaines sorties. Et on découvre ensemble les cartes OP9 et PRB01 parce qu'elles ont pu être aperçues au nouveau pop-up store One Piece qui se trouve à Paris. Et dernière question, est-ce qu'on aura le God Pack sur PRB01, FR et US du coup? Et on commence directement avec une info les gars, je vous le rappelle encore une fois, n'oubliez pas le concours des 200 abonnés. Et bonne nouvelle, vous avez atteint les 50 gemmes, félicitations, c'est-à-dire que on aura deux gagnants, tout simplement. Ce que j'ai dans les mains, il y en a un pour un gagnant et un autre pour un autre gagnant. Donc voilà, merci beaucoup pour la force, merci beaucoup pour tous ces likes. Franchement, à chaque fois que je vous demande des likes, vous êtes au rendez-vous, donc merci beaucoup. Et on se retrouve du coup lundi pour le tirage au sort. Vous avez jusqu'à dimanche pour participer. Donc n'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. On continue du coup avec des infos importantes sur la version française. Donc on a eu des informations, ça à prendre avec des pincettes, je précise, de Nakama TCG sur Instagram qui nous dit qu'on n'aura pas de sortie entre OP1 et OP8 de prévu sur la version française. Donc ça c'est quand même un truc assez important. Après, on n'est pas à l'abri qu'on nous fasse un retournement de situation, etc. et qu'on nous les sorte. Mais je pense pas et j'espère pas parce que ça risque de dérégler le marché. Le mieux à faire, c'est à la limite de faire un PRB02 spécial FR. Voilà, avec des cartes spéciales pour les FR qui reprendront encore d'autres cartes entre OP1 et OP08 pour essayer de rattraper du coup s'il y a des cartes qui sont méta ou autre. Mais du coup, dans tous les cas, pour tout ce qui est tournoi, sachez que vous avez le droit de jouer avec les versions FR et les versions US. Il faut juste pouvoir expliquer du coup à votre adversaire si jamais il ne comprend pas. Donc voilà, et également à partir d'OP10, les sorties seront simultanées avec la version US et ça c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un décalage entre la version Jap, la version US, la version française. Ils ont mis du coup les versions occidentales, si je peux dire, ensemble. Et du coup, la version japonaise sera toujours en avance. Après, moi, je trouve c'est dommage. J'aurais aimé qu'on puisse avoir tous en même temps. Version Jap, FR, US, que tu veux. Comme ça, on a tous la même hype, la même envie d'ouvrir du coup ces boosters-là. Voilà, c'est dommage parce qu'on a généralement à peu près une extension d'écart. Donc voilà, sachant qu'actuellement du coup il y a eu OP09 et PRB01 qui sont sortis en version Jap et en US on les a toujours pas, donc ils vont sortir, hein, c'est pas le problème, mais c'est un peu dommage d'avoir un décalage du coup, mais bon après ça c'est la stratégie de Bandai. Je pense qu'au niveau logistique des usines etc peut-être que c'est le mieux à faire. Voilà, un petit calendrier des sorties FR du coup, bon il n'y a pas beaucoup d'infos, mais voilà vous avez quand même la base. Donc, d'après Nakama TCG, encore une fois, donc c'est pas des communications officielles, la version FR débutera le 7 février 2025 avec OP9 et les starter decks 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc voilà, vous avez l'information. Après, comme j'ai dit, ça peut évoluer, ça peut changer. On n'est pas à l'abri de retard de prod, on n'est pas à l'abri. Bref, vous avez compris, vous connaissez comment fonctionne Bandai. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous le verrez, ça peut bouger. Comme dit, c'est pas une information officielle. Tant qu'on n'a pas l'information officielle, ça sert à rien de paniquer, de stresser. Dans tous les cas, les fournisseurs, a priori, n'ont pas encore les précommandes ouvertes, donc je sais pas où ça en est, mais ça devrait arriver, je pense, très bientôt. Et également, là, du coup, si d'après Nakama TCG, la sortie sera simultanée avec l'US, on aurait probablement du coup OP10 au 21 mars 2025. C'est-à-dire qu'en l'espace de un mois, le FR, vous allez vous taper OP9 et OP10. Voilà, comme ça c'est dit. Et pour PRB01, son info, c'est que c'est courant 2025. Voilà ce qu'on a comme info. Donc, sur le calendrier en bas, il n'y a pas de flèche parce qu'on ne sait pas. Ça peut être avril comme ça peut être décembre. Je pense pas que ce sera aussi loin. Mais voilà, à mon avis, ça sera... En fait, non, c'est compliqué. Hein, parce qu'en plus, si c'est vraiment aligné sur l'US, on aura du coup EB02 qui va arriver. OP11, je sais pas où ils vont placer. Mais bon, après, ils trouveront un moyen. C'est pas un problème. S'ils arrivent à enchaîner février-mars, OP9, OP10... Ils arriveront à mettre PRB01 qui probablement, hein, si la logique des choses le veut, ce serait avril. Ça ferait une sortie par mois.
Faudra avoir de l'argent les mecs, hein, soyez prêts. Du coup, on continue et la suite c'est simple les gars, on a eu des visuels, des cartes officielles françaises qui sont disponibles du coup au Pop-Up Store One Piece, pas celui des cartes qui est à Châtelet mais l'autre du coup, je sais plus où il est exactement. Il est disponible jusqu'où, enfin il sera présent jusqu'à le premier week-end de novembre. Malheureusement, moi je ne pourrai pas y aller, j'aurais aimé y aller, mais j'y serai à Paris que la deuxième semaine de novembre, donc je rate ça de un jour. Je vous aurais fait une petite vidéo présentation, ça aurait été sympa. Et du coup, en fait, ils ont tout simplement mis les cartes d'OP9 et de PRB01, et en plus de ça, les starter decks sont aussi présents. Et voilà, tout simplement, ils vous ont mis ça sur un mur. Donc ceux qui peuvent aller, ceux qui sont sur Paris, allez-y, parce que franchement, c'est vraiment intéressant. Et il n'y a pas que du card game, il y a des figurines, des goodies, etc. Et franchement, ceux qui habitent Paris, vous avez de la chance, parce que vous avez tout. Et nous, on n'a rien du tout quand on est en province. Voilà. Et également, vous pouvez participer à une session d'initiation. Et vous gagnerez du coup un deck de démarrage, un deck d'initiation One Piece en français. Je vous mets la photo du coup devant. Merci OP Sonia pour la photo. J'ai récupéré ça chez elle. Donc allez la suivre sur YouTube également. Elle a une chaîne. Elle est vraiment rigolote. Donc c'est une personne où j'aime regarder ses vidéos. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et suivre son contenu. Et nous on commence du coup avec ces cartes FR. Et on va regarder ensemble parce qu'il y a eu plein de questions sur tout ce qui est qualité d'image de la carte. Sur la traduction, est-ce qu'elle sera faite correctement? Parce qu'il y a des cartes du coup avec des traductions qui sont un peu... Voilà, elles sont reprises directement du manga et des fois, enfin surtout au début du manga, il y avait des traductions qui n'étaient pas fameuses. Fait référence à Katakuri, donc on appelait Dents de chien par exemple, ou du coup pareil à Nekomamushi, Inuarashi, du coup Kaborage et j'ai oublié le nom de l'autre. Bref, du coup vous voyez il y a des différences et on va regarder ça ensemble, comment ils ont traduit ça, comment ils ont fait ça et on fera le point tout simplement sur tout ça. Du coup on commence à gauche, vous avez ma petite lumière bleue qui vous guide. On a Raizo, c'est bon, ah j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Mais bref, son nom il est juste. Son nom il est juste. Ouais, bref. Du coup, ensuite on a Marco, juge des enfers. Donc là, c'est traduit directement en français. Je sais plus le nom de la carte en anglais. Khalifa, Vergo, Brand-New. Brand-New, il s'appelle pas Brand-New, mais il s'appelle Brand-New. Donc voilà, c'est une traduction différente. Erdor, là, ils ont gardé du coup le nom en anglais, donc c'est pas mal. Gum Gum Red Rock. Et Red Rock, ils l'ont écrit KH. Est-ce que c'était pas CK? Je sais pas. Bartholomew, Barrière. Barrière, du coup, qui a été traduit également. Capone Gangbang. 200 millions de volts Amal. Je sais plus. Franchement, j'ai même pas envie de vous dire de bêtises. Quand je sais, je vous dirai. Quand je sais pas, je préfère pas me projeter, vous raconter n'importe quoi. Upper Yard, Royaume de Germa et Gecko Moria. Globalement, à première vue, au niveau de la qualité, ils ont bien bossé. Ça a l'air d'être quali, ça a l'air d'être carré. On voit pas trop les textures, mais on imagine un peu. Donc ça a l'air d'aller, franchement, ça a l'air plutôt cool. Je découvre en même temps que vous, hein, je les ai téléchargés les photos sur le Discord One Piece FR en plus. Je précise, voilà, je cite toujours mes sources. Et voilà, tout simplement, donc je regarde avec vous, je les ai juste pris, j'ai regardé vite fait, je suis pas regardé en détail. Mais globalement, voilà, c'est plutôt correct, j'ai l'impression. Du coup, Brand New une nouvelle fois, Charlotte Cracker. Ah oui, il y a les noms en dessous aussi, équipage de Big Mom, ça aussi il faudrait faire attention. Sanji, famille Vinsmoke, ok. Pays de Wano pour Yamato. Shanks, 4 empereurs, équipage du Roux. Pays de Wano pour Yamato. Ripilaf de Sanji, ouais, traduit. Sanzen Sekai, là par contre, voilà, c'est... Ils ont mis le nom de la carte comme ça, ok. Après ça va, moi ça me dérange pas particulièrement, mais bon, voilà, c'est... En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas une homogénéité. Un coup c'est en anglais, un coup c'est en français, un coup c'est littéralement écrit ce qu'on entend du coup en version japonais. Donc je sais pas, est-ce qu'à terme ils arriveront à améliorer ça? Après c'est compliqué, hein, c'est sûr que c'est pas facile. Parce que le problème c'est qu'avec l'animé français, l'animé anglais, ben, y a des différences. Voilà, c'est pour ça que les noms sont différents.
Après, il y a des noms d'attaques, etc. qui restent, d'autres qui sont traduites, etc. Donc au final, je sais que c'est pas facile, mais je pense qu'ils essaient de faire au mieux. Donc voilà, après c'est sûr que c'est pas, en soi c'est pas dérangeant, mais c'est sûr que sur certains domaines, quand il y en a qui sont puristes et qui regardent l'anime en Jap, en VO du coup, ils voient les noms, ils sont en train de trembler comme ça, mais bon, on fait avec les gars, soyez indulgents, ça va peut-être s'améliorer, ils font au mieux pour que justement le public français qui regarde l'anime en français puisse comprendre aussi un minimum. On continue avec Kaido, Monkey D. Luffy, Yoro Kozuki, Tony Chopper, Charlotte Smoothie, Charlotte Slurp, c'est pas Slurp ici. Mais dans l'animé français, si je dis pas de bêtises, il s'appelle comme ça, donc ils l'ont gardé tout simplement. Koala, Sabo, ok, tout simplement. Ah, mais ce qui est dommage aussi, c'est équipage du chapeau de paille, c'est vraiment trop long. C'est trop long, et on l'a vu dans la carte du coup, la trésure rare de Sanji. Le TR il est au-dessus, c'est pas grave, c'est arrivé aussi en anglais. C'est sûr que niveau esthétique, c'est pas très beau. Vous voyez, 4 empereurs, équipage au 100 bêtes, ça commence à rallonger le truc. Est-ce qu'ils auraient pas. Franchement, comment on pourrait faire ça? Ouais, non, c'est compliqué. À la limite, mettre E point de Big Mom, mais bon, les gens vont peut-être pas forcément comprendre. Et en plus, il faut traduire ici aussi à chaque fois. Iso, Momonosuke, Kozuki, là aussi. C'est dommage, Kozuki, moi je l'aurais mis devant. Kozuki Momonosuke, c'est comme ça qu'on le connaît. Là, ils ont choisi de le faire à l'inverse. Juge des enfers, on avait vu. Kuzan, Arlong, Homme Poisson, East Blue, équipage d'Arlong. Audie Jones, Capone Gang Beige, Boa Hancock. 7 grands corsaires, ok. Équipage des Kuja, ok, ça va. Là, c'est petit, désolé, mais on avait vu de toute façon 200 millions de volts, Emperor Ivankov, Reju. Bah là, vous voyez, là, ça c'est des trucs, ouah, je supporte pas. En fait, je sais pas si c'est par habitude, mais dans tous les cas, c'est comme ça qu'on appelle. Les Vinsmoke, pourquoi vous avez mis le nom à l'arrière? Vinsmoke, Niji, pas Niji Vinsmoke. Vinsmoke Yonji, Vinsmoke Reiju. Ça, voilà, ça. Ouais, juste pour ça, pardon. Juste pour ça. Le FR, je pense que j'en ouvrirai de temps en temps, mais je peux pas collectionner. Ça, c'est des trucs, moi je suis grave pointueux sur ça, et ça, pour moi, c'est red flag direct. Donc c'est mort, voilà, c'est mort. Mais bon, après, comme dit, c'est qu'un détail, hein, le nom est pareil. Ils ont pas changé ou quoi que ce soit, mais je suis pas fan. Guard Point, ok, Capone Gang Belge, Dracul Mio, Trafalgar Law, Flèche. Sonore, ok, traduit, ouais, ça va. Duval, Kobe pour du coup la première promo, Bartholomew, Baby 5, est-ce qu'il est pas écrit genre en entier le 5? Il me semble que oui, si je dis pas de bêtises. Chien ardent, là, c'est traduit, soldat unijambiste, ouais, logique, c'est normal. Arlong, Ryuma, Ishidai, Sansendai, Sensekai. Regarde l'accent. Voilà, m'en voulez pas. Là, c'est pareil, c'est traduit. Après, pour les attaques de Zoro, etc., ça me dérange pas. Ça me dérange pas, donc... Ils ont mis quoi? Équipage du chapeau de paille. Et à côté, je vois pas. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont rajouté. Franchement, j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Épée céleste, ok. Royaume de Germa, Victoria Sindri. Bah voilà, là c'est pas logique. Si tu suis le truc de tout à l'heure, ils auraient mis du coup, vu qu'ils ont mis Yonji Vinsmoke, ils auraient mis Sindri Victoria. Ok. L'autre point négatif, Caborage et Chavipère. Et là, voilà. Après, je peux pas leur en vouloir parce que sur l'animé en FR c'est comme ça. Et les mecs qui vont jouer en français, techniquement, je dis pas pour tout le monde, hein, mais la plupart regardent l'animé en français. Sinon les mecs ils auraient déjà joué en anglais, c'est pas un problème. Donc voilà. Je peux pas leur en vouloir, mais c'est dommage. C'est dommage. Après le nom il est pas moche, hein, c'est pas comme Charlotte Katakuri, hein, là c'était hardcore, mais là... Là, ça va, franchement, ça va. Boa Hancock, heureusement, ils nous ont pas mis Rennes ici sur Queen. Ah là, j'aurais pété les plombs. Hein. Souffle ardent, ça va. Hermep, voilà, là, on voit mieux.
Bartholomew, Capone Gangbang, équipage du Fire Tank, ok. Eustace, Captain Kidd, Soldat Unijambiste, Dracul Mihawk, Boa Hancock, Kuzan, Iso, Tsuru, Ice Age, voilà, ils l'ont mis en anglais. Après, ça rend mieux. Juge des Enfers, Erdor, Charles Smoothie, Shiraoshi, Capone Gangbang, Nico Robin, Bello Becci, Ryuma, équipage de Thriller Bark, ok. Niji Vinsmoke, ça j'arrive pas. Kaido, Trafalgar Law, ok. Charlotte Katakuri, voilà, pour les sceptiques, ils ont pas mis dans le chien. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Don Quixote do Flamingo, et ça pareil, non, non, là y a pas, il doit pas avoir d'espace, tout doit être attaché. Doit être attaché. Et ça en plus dans l'animé, je sais pas s'il le montre, hein, non, il me semble que tout est attaché. C'est dommage. Hello Betty, Baby 5. Bah, en regardant la carte, je crois que Baby 5 est écrit en entier, mais je suis pas sûr. Ou c'est comme ça. Je sais pas. Franchement, je sais plus du tout. Crocodile, du coup, Cross Guild et ex Baroque Works. Ok, ils ont mis ex Crocodile encore une fois. Koala, pardon, Armée révolutionnaire. Soldat Unijambiste, Shiraoshi, Satori, Eltor, Épée Céleste, Vinsmoke. Bref, vous avez compris, ça on a vu. On a vu. Kaido, Gum Gum Red Rock. Ouais, le Red Rock, les gars, si je dis pas de bêtises. Vous voyez quoi, je vais regarder. Parce que. Gum Gum Red Rock, c'est ROC. Et là, ils nous ont mis Eruka H. Ok, voilà. Pourquoi? Ok, bref. Vous voyez, ça c'est des trucs, c'est mort. Pour moi, c'est mort, je l'accepte pas. Je veux pas. Genre, ok, c'est en français, etc. Mais des trucs comme ça, non, je suis désolé, ça marche pas, ça. Ensuite, Radical Beam. Ok, ça c'est bon. Iso, mais c'est à l'envers toujours. Iso, Gum Gum Super Marteau. Je sais plus si dans l'animé il le dit comme ça. En plus, je crois pas. Hein. Il me semble que dans l'animé, les attaques de Luffy sont en anglais. À voir, je sais pas du tout. Colonne foudroyante, Baby Fight, donc Quixote Family. Mais ouais, là, c'est pas logique. Là, c'est pas logique. Tu nous fous de l'anglais et tu nous fais le nom en français. Ben, tu mets Famille Don Quirote alors. Je sais pas. Non, franchement. Trafalgar Law, Eustace Captain Kidd, Sakazuki, Borsalino, ça c'est les noms classiques. Lim, Odyssey, ouais, Adio. Marshall G. Teach, ok. Frankie, ok, pas de soucis, ça a l'air d'être. Là c'est au P9 du coup, on est passé sur OP9 à titre d'info. No Secret d'OP9, Goldie Roger, Monkey G. Luffy, ok. Roi des pirates, ok, pas de soucis, ça a l'air d'être cohérent. Les SP, Bangkok, Monkey D. Dragon, Nami, Zorojuro, Don Quixote, non, j'accepte pas. Zorojuro et Roblucci. Équipage chapeau de paille, ok. Armée révolutionnaire, Egghead. No Wanted, Marshall D. Teach, Shanks, Baggy, ça, ils reprennent les cartes tout simplement. Ce qui vous intéresse le plus, nos mangas. Il n'y a pas toutes les mangas, c'est comme pour ici, j'ai pas la Luffy. Voilà, la personne qui l'a partagé sur le Discord ne l'a pas partagé, donc j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai récupéré ce que j'ai pu. Et ici, pareil, Luffy, je crois, il est boycotté, on l'aime pas, parce qu'il apparaît ni en Gear 5 et ni sur OP9. Bref, Shanks, du coup, Ace, équipage de Barbe Blanche, Sniper King, du coup, là, le nom a changé. Et là, pareil, j'en veux pas parce qu'en FR, je sais qu'il l'appelle comme ça. Donc, c'est Soji King, mais voilà, c'est Sniper King, donc c'est normal. Sabo, Trafalgar Law, Nami, Shanks, Baggy et Goldie Roger. Voilà pour tout ce qui est manga. Et dernièrement, la Tréjure. Et vous voyez, ce que je disais, c'est que le TR est au-dessus. Mais ne vous affolez pas, c'est aussi arrivé en IS. Ça m'avait déjà tapé à l'œil, donc c'est pas choquant. C'est pas choquant, voilà. Mais sinon, la carte, comme je l'ai dit dans la vidéo, elle est magnifique. Vous dire ce qui est, les gars, elle est magnifique.
Et est-ce que, comme dit, ce serait une XQFR ou est-ce qu'on l'aura en US? Et franchement, vu comment elle est, j'aimerais bien l'avoir en US. Sinon, j'achèterais juste les treasures en FR. Je me suis dit ça, l'autre fois, j'ai posé la question. Est-ce que, vu que les treasures, elles commencent à devenir pépitas, là, je les prendrais pas à l'unité et je ferais pas un petit classeur treasure, histoire d'avoir les chinois, le français et du coup l'anglais s'il y a des différences. Donc je vais voir. S'il y a vraiment 3 types, français, anglais et chinois, ah là je serais sans pitié. Là je serais sans pitié et du coup je ferai les 3 différentes et voilà, tout simplement. Et dernièrement, le dernier sujet c'est est-ce qu'on aura le God Pack PRB01 sur la version FR? Et ben... Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que hier, en fait, c'était hier ou il y a 2 jours, il y a une personne sur TikTok qui a ouvert un PRB01 qu'ils ont reçu du coup des starter decks, du coup qui sont sortis. Vous savez vous avez un booster PRB01 dedans. Et la personne a ouvert ça et elle a sorti le God Pack. Mais je tiens à mettre une condition, c'est que... Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Elle ouvre le booster au moment où la vidéo commence. Donc c'est déjà ouvert. Donc est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est faux? Parce que moi aussi je peux prendre tous les mangas, les foutre dans un booster PRB01 et dire oh il y a le God Pack. Donc voilà. Mais entre-temps les gars, une info est sortie. C'est qu'en fait entre la version OP5 de la Luffy et c'était la Trafalgar Law je crois. Il y a une différence, le texte a été modifié. Le texte a été modifié et je vais regarder rapidement ce que c'était au niveau de la modif. Du coup, je disais les gars, il y a une modif du coup entre la Luffy OP05 et la Kid OP05. Il me semble que c'est les deux seuls. Je ferai pause au moment et je vous dirai directement ce qu'il en est au niveau des différences. Sachant que comme dit, sur OP1, OP2, OP3, c'est pas un problème. Il y a l'étoile en plus, ce qui est logique. Mais on a du coup des différences sur OP5 aussi. Et on va regarder ça. Du coup, voilà, classique, vous savez qu'il y a tous les mangas à l'intérieur. Voilà, allez. Trafalgar Law. Celle-là, il n'y a pas de problème de texte, normalement. Là, Luffy, voilà, du coup, je reprends mon visuel devant moi. Je vous le mets devant aussi. Et là, Luffy, en fait, le nouveau texte en anglais, hop, il y a une différence. En fait, pour faire simple, il est sur 3 lignes et c'est le cas. En fait, avant, vous avez que 2 lignes sur la partie du bas. Hein, vous voyez, écrit Activate Main et Once per turn. Là, vous aviez 2 lignes sur la version OP05, la vraie, et la version reprint, c'est celle-là. Du coup, c'est le cas. Est-ce que c'est une fausse? Je pense pas, parce qu'elle est même pas encore sortie, voilà. Mais du coup, je suppose, c'est encore une fois à prendre avec des pincettes que c'est réel. Parce qu'il y a la version du coup reprint avec les différences de texte par rapport à l'OP5 US. Je vous reprends et c'est aussi le cas sur Kid. Du coup, oui, c'est le cas de le dire. Donc, sur Kid et sur Luffy, on a bien les erreurs, on a bien les nouveaux textes du coup. Donc pour ma part, je dirais que c'est réel. Pour ma part, je dirais que c'est réel. Donc à voir. Donc techniquement, si en US, c'est qu'il y a en FR. Normalement, et pareil, je peux pas vous dire oui ou non, mais logiquement, déjà en US, on l'a. Franchement, je suis content. Je vais pas me plaindre. Mais voilà, donc globalement, pour résumer, God Pack US, probablement, je dirais 80%, c'est le cas. Parce qu'il y a du coup les deux reprints sur Kid et sur Luffy. Est-ce qu'on avait Sabo aussi? Je reprends du coup les gars, désolé, histoire que j'ai toutes les infos correctement, je vous raconte pas n'importe quoi. Du coup je pense 80% on aura le God Pack en version US, ça c'est normalement sûr. Je pense pas que c'est une personne qui mente ou qui s'invente une vie. Sachant que les cartes comme dit, elles viennent d'être présentées il y a quelques jours
avec les nouvelles traductions. Généralement, ça vient de Chine. Donc, si c'est fabriqué en Chine, elle c'est une Allemande, du coup, vous pouvez le voir. Ça m'étonnerait qu'elle ait le temps de commander et qu'elle les reçoive directement. Après, vraiment, franchement, tout est possible. Ça me choquerait pas, sachant que peut-être qu'il y a eu des... Bref, il y a une théorie, ça peut être n'importe quoi, je vais pas rentrer dans les détails. Normalement, 80% en US sont là. Logiquement, ce qu'on a en US, c'est sur le FR, vu que ça devrait sortir en même temps. Donc, techniquement aussi, mais là, c'est à prendre avec des petites pincettes. Le FR, on pourra avoir le God Pack, mais ça à voir. Moi, je pense qu'il y est, mais j'ai pas envie de vous induire en erreur, mais je pense qu'il y est. S'il y est en US, il sera en français, c'est pas un problème. Parce qu'ils vont pas le faire en Jap et en US, mais pas en FR. C'est pas logique. Donc techniquement, je pense qu'il y est. Donc voilà. Et comme dit, la différence, c'est qu'elle a les cartes reprint de Kid et de Luffy. Ça, c'est vraiment la chose qui détermine. Si elle avait l'ancienne version, j'aurais dit les gars, c'est fake, je vous l'aurais pas montré. Mais là, comme dit, elle a la vraie version, enfin la dernière version. Ça a été présenté il y a 1 ou 2 semaines sur le compte officiel One Piece UK. Donc voilà. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires les gars, qu'est-ce que vous en pensez? La vidéo était un peu longue, désolé. Donc globalement, le FR arrive l'année prochaine avec plein de nouveautés, plein d'infos. J'espère que ça rapportera du monde et que voilà, on sera beaucoup plus nombreux sur One Piece parce que je pense que ça a dû bloquer pas mal de personnes pour la collection ou même le jeu. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Oubliez pas le concours des 200 abonnés les gars. Allez-y, hop, passez tout de suite là-bas. Lâchez le petit like, le petit commentaire. Et vous pourrez peut-être gagner un Treasure Booster 7. Donc les gars, je vous dis abonnez-vous, likez. Moi tout simplement, si vous avez des commentaires ou des avis à me donner sur ça, n'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.